aujourd'hui, j'aimerais bien aborder un peu cet aspect aussi, faire le lien avec bien sûr mon expérience personnelle. Et j'aimerais aussi mettre un peu l'accent sur certains points qu'on va échanger par rapport à cela aussi. Voilà, donc trêve de bavardage inutile, on commence dans le vif du sujet. Du coup, ce matin, j'aimerais qu'on parle de comment mettre en place une stratégie pour atteindre ne serait-ce que ce qu'on a envie de construire comme carrière. Peu importe, hein, ça peut être expert sur Linux, expert DevOps sur IBM, je dis n'importe quoi, hein, sur AWS et autres. Et pourquoi pas manager d'équipe DevOps, manager d'équipe réseau, manager de marketing, peu importe le domaine d'activité. Moi, je pense en tout cas qu'il est important de mettre en place une stratégie de développement de compétences parce que, comme on peut le remarquer déjà aujourd'hui avec la génération Z, on est dans une ère où la force d'un profil réside dans le fait qu'il a mis en place des stratégies pour développer des compétences qui sont complémentaires et diversifiées mais complémentaires. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir plusieurs compétences dans plusieurs domaines différents. Finalement, les gens sont un peu perdus, donc c'est bien, mais c'est pas forcément quelque chose qui joue totalement en notre faveur. Mais par contre, ce qui est intéressant en termes de stratégie de développement de compétences, c'est d'avoir des compétences qui sont complémentaires et diversifiées. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, moi, au début de ma carrière, quand je commençais mon premier, on va dire, vraie expérience professionnelle chez Orange, j'étais persuadée que ce qu'il me fallait, c'est d'être manager DevOps, diriger une équipe DevOps, mettre en place des réseaux, des projets d'automatisation, de déploiement de grands réseaux. Donc, je savais et j'étais sûre qu'il me fallait avoir une compétence 360 degrés de toutes les équipes qui intervenaient au sein de la DSI. Et pour ça, d'ailleurs, mes collègues étaient étonnés pendant mes heures de pause, pendant mon stage de fin d'études, pourquoi j'étais tout le temps intéressée par les autres équipes. J'allais manger avec eux, je ne mangeais pas forcément tout le temps avec eux. Parce que je voulais savoir tout ce qui se passe au niveau de la chaîne, du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, ça m'a permis cette stratégie qui a été assez claire et bien définie dans ma tête, que ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir me tenir face à plusieurs équipes au sein de la DSI, peu importe les exploits, réseaux, systèmes, DevOps, base de données, de pouvoir parler avec eux parce que c'est des métiers que j'ai déjà exercés en fonction de mes expériences professionnelles et je comprends, ne serait-ce que les compétences basiques, même s'il y a des nouveautés, des actualités, parce que quand tu n'exerces plus dans un domaine d'activité, c'est normal, il y a des nouveautés, des compétences qui apparaissent et que tu n'auras pas forcément le temps de développer parce que tu es sur un autre sujet, une autre expérience. Mais ça me permet aujourd'hui d'avoir une base assez solide de compétences qui fait que je peux discuter avec n'importe quelle équipe de la DSI, que ce soit du niveau marketing jusqu'aux opérationnels. Et je comprends concrètement ce qu'ils font parce que c'est des métiers que j'ai déjà exercés. Et l'aspect marketing, c'est grâce à mon projet auto-entrepreneur, bien sûr, qui m'a permis de développer ces compétences. Donc, franchement, c'est très important quand vous êtes surtout en profil junior, d'avoir une stratégie de développement de compétences. Même si vous n'avez pas une stratégie pour le plan de carrière que vous avez envie de construire ou forcément la finalité, ayez au moins un plan. Et que vous avez bien sûr tout le plan, le plan, il faut toujours l'ajuster. Hein. On est d'accord qu'un plan n'est jamais figé. Il faut toujours l'ajuster, il faut toujours le mettre à jour en fonction du marché, de l'offre, de la demande et surtout garder l'objectif final aussi que vous êtes en train d'envisager. Donc voilà, c'est un peu le petit, on va dire, ajout que j'aimerais faire aujourd'hui dans cette vidéo ou podcast où on parle de ça, comment je gère mon projet auto-entrepreneur, ma carrière et quelles sont les stratégies, les actions que j'ai mis en place pour implémenter cela. N'hésitez pas à me dire si cette rubrique vous plaît et si vous avez envie d'en savoir un peu plus, de rentrer dans des sujets, des points qui vous intéresseraient, vous, par rapport à votre expérience. Vous êtes le bienvenu et surtout, ça sera un plaisir de changer avec vous. Et toi qui m'écoutes, n'hésite pas à t'abonner, à aller voir mes différents canaux, LinkedIn, YouTube et autres, et surtout à me faire des retours par rapport à la proposition de contenu que tu aimerais voir et tu aimerais écouter. Et je vous invite également, pour ceux qui sont sur LinkedIn, qui vont découvrir peut-être cette vidéo, de vous connecter à ma chaîne Classe Service Déploie sur YouTube pour profiter de ces, on va dire, intéressants capsules contenu que je fais sur YouTube également.
pour ne rien louper. Et merci à vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets cloud d'automatisation. Ça sera un plaisir de relever ce défi avec vous. À bientôt pour de nouvelles échanges et pourquoi pas de partage nourrissant.